On ne sera pas dans une plage de puissance optimale, mais on ne va pas non plus la mettre à l'horizontale. On n'hésite pas à bien lever le regard sur la petite marche. On met les gaz. Salut, c'est Pierre Zunev Devel Coach et bienvenue sur la chaîne YouTube Taillot. Aujourd'hui, on se retrouve pour une session de pilotage pour aborder les montées techniques en VTT assistance électrique. Donc cette vidéo, elle va se décomposer en deux parties. Donc la première partie, on va plutôt être sur les bases du pilotage en montée, position, choix d'assistance, trajectoire. Et ensuite, on ira chercher une deuxième vidéo, une deuxième partie pour aller chercher du perfectionnement sur du franchissement en montée, avec des rochers, avec des racines, pour que vous soyez à l'aise dans toutes circonstances. Donc avant toute chose, avant d'attaquer la montée, on va décomposer le petit setup en trois parties. Donc la première partie, on va plutôt essayer de voir comment gérer les modes d'assistance, quel mode mettre, à quel moment, au départ et ainsi de suite. Ensuite, en deuxième lieu, on va plutôt essayer de gérer les réglages du vélo, tout ce qui va être hauteur de selle, gérer les vitesses. Et puis dans une troisième partie, on essaiera d'aller voir un petit peu comment se positionner en montée pour que ça soit agréable et surtout optimum en termes de performance et de technique. Donc du coup, on se retrouve dans cette partie réglage de mode d'assistance. Donc moi là aujourd'hui, je roule sur un Flyer UPROC X qui est équipé d'un moteur Panasonic. Donc j'ai mode éco, mode standard, mode auto, mode height. Donc du coup, c'est comme sur tout type de moteur, que ce soit Shimano, Bosch pour les plus connus. Nous, on va rester également sur du mode turbo, donc le mode height, ce qui va nous permettre vraiment d'engager de la montée technique sur du franchissement, sur du rocher, sur de la racine. Quand même attention aux petites pertes d'adhérence qu'on peut avoir sur la roue arrière, au cabrage, mais tout ça, ne vous inquiétez pas, on va le réguler avec des positions, avec différentes choses qui vont nous permettre d'effacer toutes ces erreurs. Maintenant qu'on a vu les réglages d'assistance, on va plutôt passer sur le réglage du vélo, en particulier la hauteur de selle qui est très importante dans les montées techniques. Pourquoi? Parce qu'une tige de selle qui va être haute, avec la pente, va actionner un effet de bras de levier, une force sur cette tige de selle qui va favoriser les cabrages. Donc du coup, on va plutôt essayer dans des montées techniques de baisser un petit peu la selle, ce qui va limiter cet effet-là et du coup, forcément d'être plus à l'aise dans nos montées. Également, on va pouvoir gérer nos vitesses. Donc les vitesses, attention, il ne faut pas forcément monter sur la vitesse la plus facile. Pourquoi? Parce que notre moteur il travaille dans une plage optimum entre 80 et 90 tours minute. Ce qui se passe, c'est que si on est vraiment tout à gauche en termes de vitesse, on va se retrouver en survélocité. Donc on va pouvoir monter dans des 100, 110 tours minute. Et du coup, pour monter sur des obstacles en franchissement, ça risque d'être un peu compliqué. Donc pourquoi pas travailler aussi un tout petit peu en force, donc rester sur le pignon 2 ou le pignon 3 et éventuellement, si on se retrouve en difficulté, là mettre une vitesse un petit peu plus facile pour récupérer de la vélocité dans des montées plus raides ou dans des franchissements qu'il nécessite. On a vu les modes d'assistance, on a vu le réglage de la hauteur de selle, le réglage des vitesses. Maintenant, on va passer à la position sur le vélo, au niveau du corps. Donc on va essayer de ravancer un petit peu sur cette zone au niveau de la selle qui va s'appeler le bec de selle. Cette position sur la selle va nous permettre de ramener un petit peu de puissance dans notre pédalage et également ravancer un petit peu le centre de gravité au niveau du guidon pour permettre de le baisser, plier les bras et venir serrer un petit peu les coudes. Le fait de serrer les coudes, ça va vraiment ramener du gainage au niveau de votre corps et du coup maintenir votre direction et votre trajectoire dans des montées techniques. Maintenant qu'on a vu les réglages, c'est parti pour aller chercher le démarrage. Donc le démarrage, position de la pédale en premier lieu, on va essayer de la mettre parallèle au tube de cadre inférieur pour avoir un maximum de puissance. On ne va pas la mettre tout en haut, parce qu'on ne sera pas dans une plage de puissance optimale, mais on ne va pas non plus la mettre à l'horizontale. On va la relever environ à peu près à 45 degrés du sol. Donc simplement, quand on va partir, on va exercer une pression sur notre pied fort qui est déjà placé sur la pédale et on va tout de suite mettre sans attendre le deuxième pied pour ne pas perdre de motricité au pédalage. Donc du coup, quand on est parti, on n'hésite pas à bien lever le regard sur la petite marche. On met les gaz et on reprend.
Donc avant de partir sur la montée technique, on regarde bien les réglages, hauteur de selle plutôt basse. On va essayer de venir avancer un petit peu sur la selle, bien serrer les coudes, se mettre en position avec un centre de gravité assez bas. Là, on va aller chercher une petite marge d'une quinzaine de centimètres en racine. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt essayer de temporiser le pédalage juste avant. 50 cm, 1 mètre avant la marche, on va mettre full gaz, on accélère et on garde bien cette position. Vous pouvez essayer aussi d'être un tout petit peu mobile en verticalité au niveau du bassin, vous allégez de quelques centimètres de la selle au niveau de la marche pour avoir un meilleur confort et pas de perte de grip. Temporiser un petit peu avant pour garder le grip et là on accélère juste avant. Coude serré, bras bien pliés, on temporise avant et on accélère sur la marche. Donc on serre bien les coudes, on lève bien le regard. Là on va attaquer une petite portion où il y a un petit espace relativement restreint pour passer. Donc là on lève bien le regard, on va pas trop proche du banc. Voilà. Et là on rentre dans une ornière, donc pareil dans l'ornière, c'est un endroit qui est assez restreint. On n'hésite pas à prendre de la vitesse pour vraiment avoir de l'équilibre. Bon, ça on leur montrera pas dans la vidéo. Et ben voilà, partie numéro 1 finie sur les bases du pilotage en VTT assistance électrique dans le domaine de la montée. 3 choses essentielles à retenir: le mode d'assistance engagé, la position de selle un petit peu plus basse que la normale et le choix des vitesses et position bien gainée au niveau des coudes. On va se retrouver pour une partie numéro 2 qui sera un petit peu plus technique pour le coup, mais qui va être fort intéressant pour développer votre bagage technique en montée. Et puis en attendant, on vous dit à bientôt. Merci d'avoir regardé et kiffé super fort.